Bonjour et bienvenue dans le podcast Osez briller, votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle Tracy, je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Osez briller. Aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode un peu particulier puisqu'il est plutôt personnel, mais je pense qu'il peut servir à beaucoup de personnes puisque finalement je donne des conseils dedans. Et en fait, ce sont les conseils, les 27 conseils que je donnerai à Baby Tracy. En fait, cet épisode est issu d'un post Instagram que j'avais fait à l'occasion de mon anniversaire, qui était fin mai, donc ça fait 1 mois, et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en reparler, mais plus en version audio, et où je pourrais peut-être donner un peu plus de détails sur chacun des conseils. Et l'objectif de ce post était donc de partager 27 conseils à l'occasion de mes 27 ans, donc pour mon anniversaire, à la moi enfant. Et j'aime bien l'appeler Baby Tracy. Donc je voulais partager ces 27 conseils. Si vous avez peut-être déjà vu ce post, eh bien ça peut être quand même intéressant de comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que j'entends par là et d'aller un peu plus en profondeur. Et peut-être que ces conseils vous parleront à vous aussi. Alors les voici. Alors le premier conseil que j'aurais envie de partager à Baby Tracy, c'est: tu n'es pas venu sur Terre pour travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, pendant 27 semaines par an. Donc si tu veux travailler, fais quelque chose qui te fait kiffer. Et à travers ce conseil, vous reconnaissez sûrement un de mes sujets qui me tient à cœur, c'est toute la notion de travail, du bien-être au travail, et notamment le fait de faire quelque chose qui nous plaît, où on s'épanouit, quelque chose qui nous nourrit. Je trouve que dans nos sociétés, on passe beaucoup de temps au travail, c'est la plupart de nos journées, comme je le disais d'ailleurs, 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Alors quand on est entrepreneur, c'est encore différent, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Et c'est primordial pour moi de faire quelque chose où on s'épanouit pleinement. Donc pour avoir vécu un burn-out, c'est d'autant plus quelque chose que j'ai pu vérifier, entre guillemets. Mais à l'inverse, aujourd'hui, vu que je fais quelque chose où je m'épanouis, ou quelque chose qui me plaît, où je ne subis plus mes journées, en fait. Je me lève chaque jour en me disant « Yes, super, aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça ». Et ça me... Je frétille parfois le matin en me disant « Oh yes, aujourd'hui il se passe telle chose et tout ». Et enfin, bref, c'est un sentiment que je souhaite à tout le monde de ressentir un jour. Je me rends compte que voilà, ça prend beaucoup de place et que ça découle beaucoup sur notre vie perso, hein, pour pas trop différencier vie pro, vie perso, parce que finalement quand on est bien dans son travail, eh bien ça se répercute sur notre humeur, sur nos envies, nos aspirations, sur notre vitalité aussi. Donc voilà, c'est important pour moi de vraiment faire un travail qui nous plaît, où on s'épanouit. Et je sais que c'est un conseil qui peut paraître bateau parce que finalement c'est un peu l'objectif de tout le monde, de faire quelque chose qui nous plaît. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais à cœur de donner, un conseil que j'avais à cœur de donner à la baby moi. Et il y a aussi une autre chose qui se cache derrière. C'est vrai que pour moi, alors ça c'est une réflexion, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne suis pas certaine qu'on vienne sur Terre pour ça. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que le monde fonctionne. Ok, super Tracy, tu vas pas refaire le monde. Mais je me dis, je sais pas, quand j'observe tous les autres animaux, je me dis, c'est pas si compliqué leur vie, j'ai l'impression. Et donc, ok, on est des êtres évolués, etc. Mais voilà, j'ai vraiment ce questionnement de... finalement,
Ouais, en fait, c'est beaucoup plus profond. Là, on part dans des sujets philosophiques, on est qu'au premier conseil. Mais c'est toute cette notion de, mais en fait, pourquoi on est sur Terre? Et, euh, et quand je pense à cette question, la réponse qui me vient, c'est pas bah, pour travailler. La réponse qui me vient, c'est pour être. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode avec Audrey sur la mission de vie, c'est la réponse qu'on donne. Hein, spoiler alerte, trop tard, j'ai spoilé, voilà. Mais c'est, on vient sur Terre pour être et pas pour faire. Mais donc, tant qu'à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui nous fait kiffer. Bref, long story short, voilà le premier conseil que je voulais donner à Baby Tracy. Le deuxième conseil serait, la vie est trop courte, profite de chaque instant comme si c'était le dernier. Et ça peut paraître un peu dark, hein, ce que je vais vous dire là, mais je trouve que trop souvent, on prend la vie pour acquis. Que on fait nos plans sur nos copettes en se disant ok dans 6 mois, 5 ans, quand j'aurai tel poste, quand j'aurai tant d'argent sur mon compte. Finalement, on fait plein de plans sur le futur et on oublie que en fait on peut mourir demain. Comme je disais, oui c'est très dark, mais c'est vrai, c'est une réalité. Je sais pas, est-ce qu'on bypass ça pour se préserver, pour pas tous les jours vivre dans la peur de je peux mourir à tout moment, mais c'est un fait, c'est une réalité. On n'est pas forcément obligé d'aller dans la rue et de se prendre un camion, enfin, ça peut arriver chez soi, enfin, bon, je rentre dans des détails sordides, peu importe. Mais voilà, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Et chaque instant peut être le dernier. Et ce conseil, c'est vraiment, mais profite et vis à fond chaque moment, que chaque moment, essaye d'en retirer le meilleur et que tu n'aies pas de regrets, pas de remords, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Donc profite, et la vie est trop courte. Donc même si on vit jusqu'à 100 ans, et ben 100 ans, je trouve que c'est très court, parce qu'on a tellement de choses à voir, tellement de pays à visiter, de personnes à rencontrer, d'expériences à vivre. Donc voilà, la vie est courte, profite de chaque instant comme si c'était le dernier. Voilà, je pense que ça va être très philosophique cet épisode, c'était pas l'objectif, mais apparemment on part sur ça comme d'habitude. Le troisième conseil serait, évoluer n'est pas toujours facile. Donc on parle d'envie, d'aspiration à assumer, des cercles d'amis qui évoluent, etc. Et je donne ce conseil parce que en ce moment, enfin récemment, ces dernières années, je suis vraiment sur un chemin de transformation, d'évolution. Il y a plein de choses qui bougent pour moi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'est pas toujours facile parce que bah, parfois on est dans un moule et quand on change, et ben parfois on ne fit plus dans ce moule. Mais c'est ce qu'on a toujours connu. Et on a un peu ce sentiment de oh, je vais essayer de forcer, d'y rester, de m'y remettre, d'être dans ce bah, de rester en fait dans ce confort et alors que bah, ça rentre plus et maintenant il faut peut-être j'allais dire se créer un nouveau moule mais on n'a peut-être pas forcément besoin de moule tiens si on faisait sans qu'on vivait sans vivre dans une boîte. Euh, mais c'est pas toujours facile. Quand on a toujours connu quelque chose et qu'il se passe des transformations intérieures et qu'on se rend compte que bah, autour ça n'a pas forcément évolué mais que nous on a évolué et que on essaye de s'y coller, enfin voilà. C'est que ce soit des aspirations, des choses qu'on doit assumer. Je vous donne un exemple très concret. Moi, par exemple, quand je me suis formée, quand je me suis mise à l'astrologie, j'ai mis beaucoup de temps avant de mettre le mot astrologue sur mon compte Instagram. C'est tout bête, mais j'assumais pas. Je me disais, mais ma famille, mes proches, mes amis vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est perchée. Enfin, et pourtant, ben, c'était un fait et ça me passionnait et c'est ce que je fais, mais ben, j'avais encore de la difficulté à le mettre en avant. Donc voilà, c'est un exemple très concret, mais voilà, évoluer, c'est pas toujours facile. Le quatrième conseil que je donnerais à Baby Tracy, c'est tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Tu as juste besoin d'être qui tu es et tu es aimé. Alors là, non, pardon, tu as juste besoin d'être et tu es aimé. Ça, je pense que c'est un conseil que je me donne, d'ailleurs tous les conseils hein, que je donne à Baby Tracy, je pense que c'est des conseils que je me donne à moi maintenant. C'est juste plus facile de me dire oui, je les donne à mini-moi, mais en fait ça s'adresse à moi. Euh, j'ai beaucoup le sentiment de devoir faire pour être aimée. Qu'il faut que je prouve, que j'ai besoin de mériter, de légitimer l'amour qu'on va me donner. Et donc qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je sois performante. J'ai un peu ce syndrome de la fille modèle.
J'ai un peu cette peur de mal faire et que si je fais mal quelque chose, et ben, on va me dire, ben non, mais je t'aime plus ou je ne t'aime pas. Tu as mal fait, c'est mal. Quand je le dis comme ça paraît ridicule, mais dans mes actions, ben, ça se ressent pas mal. C'est ce truc de, je dois mériter en fait l'amour. Alors que, à l'inverse, je sais que je me suis déjà fait coacher dessus, mais c'est toujours work in progress. À l'inverse, quand on m'a posé la question, mais toi, pourquoi t'aimes telle personne? Ben, j'ai pas de raison. J'ai pas de ben, je l'aime pour raison A, B, C, D. Non, ben, parce qu'elle est, c'est tout. Par exemple, ma maman, pourquoi j'aime ma maman? Ben, j'ai pas de raison. Enfin, c'est ma mère. Et même, peu importe, en fait, je l'aime. Alors, c'est même pour vous dire, j'aime mes enfants qui ne sont pas encore nés et mes petits-enfants. Alors que je sais même pas à quoi ils vont ressembler, je ne sais rien, mais je les aime déjà. Et je me dis, mais pourquoi ça s'appliquerait pas à moi? Donc, dans mon sens, je comprends, mais au sens inverse, c'est un peu plus difficile à assimiler. Voilà, c'est le conseil que je me donnerais, que je me donne aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Tu as juste besoin d'être et tu es aimé. Voilà. Cinquième conseil, ta famille est ta maison. Prends soin de tes proches, dis-leur à quel point tu les aimes. Et c'est vrai, parce que je trouve que je le dis pas assez à mes proches. Je trouve que c'est... j'ai aussi grandi dans un environnement où on se dit pas forcément je t'aime, etc. Et que c'est des mots qu'on va plus exprimer par les gestes, mais qu'on ne dit pas forcément à haute voix. Et je pense que je suis très gênée, même quand je le dis. Euh, et, euh, et voilà, c'est de le dire, de, qu'il y a les gestes, oui, mais le dire, c'est aussi important. Et de se rappeler que, ben, en fait, moi, dans toutes mes expériences de vie, positives ou négatives, finalement, à chaque fois, mon repère, ma source, là où je peux me reposer, finalement, le safe place, j'ai les larmes aux yeux qui me montent quand je vous parle de ça, mais là où je me sens en sécurité, ben, en fait, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est voilà, c'est les gens que j'aime. Et donc ta famille est ta maison. Donc voilà. Euh, Sixième conseil, tu n'imagines pas toutes les ressources dont tu disposes, tu es illimité. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends encore parce que je pense que je ne réalise pas à quel point il y a plein de choses que j'apprends, que je sais faire, ou des ressources que je peux déployer. Enfin, parfois, je me suis retrouvée à des moments à déployer certaines ressources en me disant, mais d'où ça me vient ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est apparu et j'ai ça en moi. Et ça, c'est quelque chose que je me rends compte notamment quand je demande à des proches, c'est quoi mes qualités, c'est quoi, qu'est-ce qui ressort chez moi, etc. Et souvent, c'est des choses que moi j'ai du mal à voir ou que je ne vois pas du tout. Enfin, parfois je suis surprise, je me dis ah bon, on me voit comme ça. Et en fait, bah voilà, c'est vraiment d'apprendre à avoir ce regard sur nous mais en fait, t'as plein de choses, t'as plein de qualités, t'as plein de ressources, t'as un pouvoir infini et prends-en conscience et en prenant conscience, bah, utilise-le à bon escient quoi. Parce que tu te rends même pas compte à quel point t'as des choses en toi, des trésors en toi. Donc voilà. Le septième conseil serait, tes passions éphémères ne sont pas une bizarrerie ni un handicap, c'est un cadeau. Donc je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais il me semble que oui. Moi, pendant très longtemps, je pensais que j'avais une difficulté qui est que j'ai plein de passions éphémères. Je m'intéresse à plein de choses euh, à fond enfin voilà, j'ai un sujet sur lequel je m'investis à fond pendant un moment. Je vais faire plein de recherches, écouter les podcasts, les vidéos sur le thème parce que voilà, c'est mon sujet phare. Voilà, chaque jour je m'en nourris. Voilà, je suis à fond sur ce sujet. Et un beau jour, après quelques mois, quelques semaines, hop, je passe à une nouvelle passion qui parfois n'a strictement rien à voir. Et pendant très longtemps, je me disais, mais en fait, toi, t'es experte en rien. Ok, t'as plein de connaissances sur plein de choses, mais finalement, tu sais pas faire une chose, tu n'es pas spécialiste, tu peux pas te spécialiser, c'est très difficile de trouver une voie dans laquelle te tourner. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai très longtemps pensé que c'était un handicap. Et finalement,
Eh bien non, j'ai notamment grâce à l'astrologie, j'ai compris que toutes ces passions éphémères, ben non, c'est pas parce que je suis changeante et que, bah, peut-être un peu, mais c'est pas parce que je m'intéresse à plein de choses et que je m'investis sur un sujet puis un autre à différents moments que ben, je suis instable et que je ne sais rien faire. Au contraire, c'est un cadeau. Finalement, ça prouve une très grande ouverture d'esprit, des capacités d'adaptation, des connaissances diverses et variées, une pluralité en fait sur différents sujets que je devrais chérir plutôt que bannir. Donc voilà, c'est un cadeau. Huitième conseil. Non, tu n'es pas bizarre. Encore une fois, je pense que je me trouve bizarre. Non, tu n'es pas bizarre, tu es unique. Apprends à te découvrir et fais exprès d'être toi-même. Alors ça aussi, un conseil que je trouve très intéressant parce que c'est toute la partie surtout fais exprès d'être toi-même. Parce que pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment de... Enfin, je m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte après. Je portais des masques, je m'adaptais et surtout je faisais des choses inconsciemment bien sûr parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que je pensais que c'est ce qu'on attendait de moi et ça revient au conseil précédent que j'avais donné sur le conseil numéro 4, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. En fait, j'avais l'impression que en agissant ou en faisant telle ou telle chose, alors tu seras aimé. C'était donc toutes mes tactiques que je mettais en place, toutes les actions de voilà ce qu'il faut faire pour mériter l'amour. Et, euh, et en fait, non, je me suis rendu compte, et je veux dire que j'apprends encore hein, sur ce sujet, c'est pas encore totalement fluide pour moi, mais, mais qu'en fait, moi-même, en étant totalement moi-même, avec mes parts un peu plus sombres, mes parts grises, mes parts blanches et lumineuses, parce que je parle beaucoup de mes parts grises, mais j'ai beaucoup plus de mal à aussi à accepter mes parts lumineuses, et bien en fait, moi, dans mon arc-en-ciel de couleurs, de qui je suis, et bien je suis unique et je suis merveilleuse. Voilà. Peut-être que vous direz, mais elle se lance des fleurs, celle-là. Eh bien non, je me lance des bouquets. Mais c'est important parce que finalement, qui de mieux placé que moi euh, peut m'offrir ça? C'est à moi de m'aimer et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin en premier lieu. Donc voilà, apprends à te découvrir et fais exprès d'être toi-même. Ben finalement, voilà, c'est ça, c'est soit toi-même dans toutes tes nuances. Peu importe, on t'aimera tel que tu es. Et si la personne ne t'aime pas, si une ou une autre nuance ne lui plaît pas, ben c'est qu'elle n'était pas censée être là, c'est qu'elle ne t'aime pas entièrement. Et tu ne veux pas de ça dans ta vie. Mais en fait, dans toute ma splendeur, ben j'ai beaucoup de ressources, beaucoup de choses à apporter. Et même les parties grises et noires et sombres ont beaucoup de choses à m'apprendre. Donc finalement, embrase ton unicité. Voilà. Neuvième conseil, tu n'es jamais seul. Et ouais, je suis jamais seule. En fait, j'ai souvent ce sentiment de il faut que je fasse tout toute seule, je gère et je m'en mets plein sur les épaules, alors que ben non, en fait, t'es pas toute seule. T'es entourée, t'as des amis, t'as tes proches et t'as tout l'univers qui te soutient. Et en fait, je n'ai pas à tout endosser toute seule. Et je dirais même que c'est très égotique de se dire, mais en fait, c'est à moi de tout gérer. Non, finalement, il y a plein de choses que je peux partager. Parfois, ça peut être juste des lourdeurs, des choses que je ressens, que ben, je peux en parler et me décharger et laisser ça voilà, dans une conversation. Et après, ben, rien que ça, on est plus léger. Et voilà, et je n'embête pas les autres quand je viens leur raconter mes histoires, etc. Les personnes qui m'aiment m'entendent, m'écoutent et auront du temps à m'accorder. Voilà, c'est une vérité et c'est l'intention que je pose. Dixième conseil, personne d'autre que toi ne sait mieux que toi ce qui est le mieux pour toi. Écoute-toi et fais-toi confiance, tu as toutes les réponses, tu as toutes les ressources. Donc ça, c'est un conseil qui est toujours d'actualité, comme beaucoup des conseils que je pourrais donner à Baby Tracy. C'est que j'ai souvent tendance à penser que les autres savent mieux que moi, qu'ils ont de meilleures réponses et que moi je sais moins, que moi je n'ai pas ces capacités ou que même si j'ai une réponse, ben, celle de l'autre est forcément meilleure. Et en fait, en tout cas en ce qui me concerne, ben, je suis vraiment la mieux placée pour savoir ce qui est le plus juste et que souvent je devrais écouter mon intuition
quand je ressens telle ou telle chose et qu'une autre personne me dit mais non, c'est pas ça, et que je dis ah bah oui, bah t'as peut-être raison, et en fait non. Si je le ressens comme ça, c'est que c'est pas pour rien et que ma guidance intérieure est très développée, très forte, et celle de tout le monde d'ailleurs, mais voilà, j'ai toutes les réponses, toutes les ressources, et il n'y a que moi qui sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et d'autres personnes, bien sûr, peuvent m'aiguiller et me donner des conseils, des personnes qui m'aiment réellement et qui vont m'apporter tout leur amour, mais parfois même des personnes qui veulent, qui nous aiment, euh, en voulant nous aider, vont nous donner des conseils qui sont pas forcément les plus justes pour nous, parce que peut-être qu'ils diront ça pour nous protéger, pour nous épargner des choses, mais qu'on doit expérimenter. Donc non, finalement, mon conseil, il en revient à j'ai les meilleures réponses pour moi. 11e conseil, dans la vie, tout s'apprend. Fais ce qui t'appelle et tu sauras te donner les moyens pour réussir ce que tu entreprends. Tout s'apprend. J'ai un exemple très concret qui est le permis moto. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis motarde, je fais de la moto et j'ai eu beaucoup de mal. Je mesure 1,60 m. Donc comment vous dire que quand je suis sur la moto, je ne touche pas le sol. Mes pieds ne touchent pas le sol. Alors en termes d'équilibre, c'est pas très pratique. Parce que si je flanche d'un côté ou d'un autre, c'est très difficile après pour moi de reposer le pied à terre. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à prendre le permis moto. Et en fait, ce conseil, c'est de se dire, comme je vous le disais, je suis motard, donc finalement j'ai réussi. Et tout s'apprend dans la vie. Je peux tout apprendre. Même si je veux être médecin, je peux. Ça m'appelle pas forcément, donc je vais pas le faire. Mais si j'ai envie, eh ben, je saurais me donner les moyens pour réussir ce que j'entreprends. Donc il n'y a pas de projet ou de choses que j'ai envie de faire qui soient trop grandes pour moi, parce que ça s'apprend. Parfois, il y a des sujets, on a trop envie de faire ça, on se dit mais non, mais ça c'est impossible, ou je pourrais jamais le faire. Mais non, mais ça s'apprend. Comme tout le monde, même des métiers, tout s'apprend. Donc le conseil, c'est vraiment qu'est-ce qui t'appelle, et de pas s'arrêter à non, je sais pas faire. Non, en fait, si ça m'appelle, va, creuse, j'apprendrai, et ensuite je saurai faire. Enfin, ça paraît logique dit comme ça, mais voilà, c'est de pas s'arrêter à cette barrière de je ne sais pas faire, donc je fais demi-tour. C'est non, non, on y va, et tu verras, après tu sauras faire, et tu te diras, comme quoi. 12e conseil, fais confiance au processus, chaque étape est importante. Donc là, on parle à une ascendant bélier, ok. Donc on a un peu ce je veux aller vite, c'est trop lent pour moi, j'ai pas le temps pour ça. Voilà. Et c'est pas le conseil que je me donne, que j'essaye aussi de me dire chaque jour. C'est non, non, fais confiance au processus. Chaque étape est importante. C'est pas la peine d'essayer de sauter les étapes. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent inutiles et en fait, ça a son importance pour la suite. Je le vois pas encore parce que je ne suis pas encore à l'étape d'après. Et plus tard, je me retournerai en me disant ah oui, en effet. C'était très pertinent de passer par cette étape-là. Donc voilà, d'arrêter de vouloir aller plus vite que la musique, d'apprécier chaque étape, même si parfois ça peut être inconfortable, même si parfois on se dit mais pourquoi j'aimerais juste passer à autre chose. En fait, non, c'est important. Là, il y a un truc qui me vient, c'est le cycle menstruel. Et c'est de se dire, ou même ça peut être le cycle des saisons d'ailleurs, mais tout ce qui est cyclique, parfois on se dit l'hiver ou la période menstruelle, et on se dit oh là là, mais c'est horrible, je veux vite passer à autre chose, etc. Mais finalement, c'est ce qui vient préparer la suite pour que ça soit encore plus beau. Voilà, donc chaque étape a son importance. Ensuite, prochain conseil, si tu es coincé, saute. Il y aura toujours un filet. Même si tu ne le vois pas encore, il apparaîtra plus vite que tu ne le penses. Et ce conseil, je pense que je l'applique à moi, notamment dans ma période burn-out, etc. Où, en fait, si je suis allée jusqu'au bout, c'est parce que j'avais peur de lâcher. Je me disais, mais en fait, si je lâche ce travail qui m'apporte ce confort, cette stabilité financière, où j'ai tout pour être heureuse, entre guillemets, mais finalement, derrière, il y a quoi? Je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas quelles sont les étapes, je ne sais pas par où procéder. Enfin, et je me sentais un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je me sentais coincée.
Et ce conseil, bah, c'est vraiment, mais en fait, lâche, tu verras, derrière, il y a mieux. Il y a toujours mieux. Même si tu vois pas le filet, t'inquiète, saute, vas-y. Voilà. 14e conseil. J'avais oublié de vous dire les chiffres, mais là on en est au 14e. N'affaiblis pas ta lumière pour t'adapter. Ceux qui ne savent pas t'apprécier à sa juste valeur ne méritent pas leur place dans ta vie. Et ça, c'est un conseil que je me répète encore parce que, alors, je suis le genre de personne qui parfois, quand il m'arrive des super choses, des belles opportunités, au lieu d'être super contente, mais je suis super contente, et ben j'ai ce sentiment de ah mais pourquoi moi et pas les autres? Oh mais finalement c'est injuste. C'est quand même grave de penser ça. Et parfois je peux avoir des tendances à m'affaiblir, à minimiser, à dire ah non mais c'est rien et tout, alors que bah non en fait c'est génial. Ce que tu es en train de faire c'est génial, ce qui se passe c'est génial. Enjoy, kiffe, profite et écris-le. Et, et voilà, et c'est aussi une peur que je peux avoir de trop briller, d'être trop voyante, ou d'avoir trop de chance. Et là, je mets des guillemets, mais vous le voyez pas. Et je me dis, ah, mais si je suis un peu trop au-dessus, ben, ça revient au même. Si je suis un peu trop devant, ben, on va pas m'aimer parce qu'on va dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Et donc, bah, d'où la deuxième partie de ce conseil, ceux qui ne savent pas t'apprécier à ta juste valeur ne méritent pas leur place dans ta vie. Donc, bah, en fait, comment j'ai retourné ce conseil aujourd'hui, enfin comment je me l'applique aujourd'hui, c'est mes brilles. Et ceux qui n'arrivent pas à te voir tel que tu es, eh ben, ils ont qu'à mettre des lunettes de soleil, ou soit ils détournent le regard. Mais c'est pas à moi d'affaiblir ma lumière. Voilà. 15e conseil. Chaque personne, chaque situation difficile t'apporte une leçon pour te faire grandir. Et je pense que je pense à une personne en particulier qui m'a fait vivre des situations assez difficiles et finalement bah, j'en suis ressortie grandie. Et c'est pareil en fait pour chaque situation, chaque personne, ou pareil en fait c'est encore cette métaphore de l'hiver, de la menstruation, de pourquoi je vis ça, c'est lourd, c'est difficile, et en fait à la fin on en ressort plus grand et grandi. J'ai vraiment ce sentiment que parfois, moi en tout cas, j'ai besoin de toucher le fond pour mieux rebondir, vous savez, comme quand on plonge dans la mer ou dans une piscine et que, hop, une fois qu'on touche le sable, on reprend un élan et que là, on est inarrêtable, on retourne à la surface. Et ben voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, en fait, tout est évolution et que même si c'est difficile, il y a toujours une leçon à en tirer. 16e conseil, n'essaie pas de nager contre les vagues. Le creux des vagues est tout aussi riche que le haut de la vague. Apprends à surfer sur le 2 et jamais tu ne te noieras. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je fonctionne beaucoup par vagues. J'ai des périodes de up où j'ai beaucoup d'énergie, j'ai des envies, je suis très productive, où voilà, ça pétille, ça frétille. Je suis un peu dans ce mode aspirine, comme je l'appelle, pardon. Et j'ai aussi des périodes de down où ben là, j'ai pas envie, où c'est difficile, où c'est lourd, où il y a le sort qui s'acharne sur moi. Et, euh, et en fait, ces périodes de down, eh ben, elles sont tout aussi riches et tout aussi nécessaires que les périodes de up. Parce que c'est souvent des périodes où je vais être plus renfermée, où je vais être en introspection, où je vais être dans le repos, etc. Et j'en ai besoin pour ces périodes de up. Donc, apprends à surfer sur les deux et je me noierai pas. Voilà. Parce que chaque période a son importance. Conseil numéro 17. Accepte de briller. Tu connais tes dons et tes qualités, fais-en bon usage. Tu connais tes parts sombres et tes défauts, tu es capable de les transcender et d'en retirer l'essence pour apprendre. Ça revient un peu au conseil que je disais tout à l'heure, c'est toute ma palette de couleurs est nécessaire, et donc d'apprendre à les accepter et d'apprendre à briller, que ce soit mes pardons, mes défauts, je suis capable de les transcender pour en retirer le meilleur. Et voilà, tout est évolution, encore une fois. Tout est apprentissage et tout, en fait, dans la vie, il n'y a rien, à mon sens, qui est fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour notre malheur et tout. C'est vraiment, en fait, tout est là pour nous faire grandir. Donc, apprends à en tirer le meilleur de chaque situation. Conseil numéro 18.
Nourris ton âme avec ce qui t'appelle. Alors ça, oui. En fait, c'est comme la junk food et la nourriture saine. C'est vraiment, en fait, euh, tout ce qui m'appelle, eh bien, c'est ce qui va me nourrir. Et si je suis nourrie, eh ben, je rayonne. Et si je rayonne, eh ben, je vais inspirer d'autres personnes. Et je vais attirer à moi des personnes, des situations, des choses positives. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Donc, plus je fais de ce qui m'anime, de ce qui m'appelle, de ce qui me nourrit, de ce qui me rend joie, et plus ben, je suis mieux, je me sens bien, et plus c'est ce que je diffuse, et plus ben, c'est ce que je vais attirer à moi. Donc, bah, fais ce qui t'appelle, Baby Tracy et Tracy d'aujourd'hui. Conseil numéro 19. Ton intuition ne se trompe jamais. Ça revient au conseil que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Mon intuition ne se trompe jamais. Et parfois, ça peut paraître contre-intuitif de se dire non, mais ça, c'est pas logique. Voilà, c'est ça. C'est quand la tête elle intervient et qu'elle se dit non, mais ça, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas dans cet ordre, c'est pas dans ce sens, c'est pas comme ça qu'on fait. Et en fait, parfois, on a une intuition forte qui nous dit si, si, vas-y, c'est par là. Et souvent, on se rend compte que bah, ça ne trompe jamais. Et je pense que c'est applicable pour toutes les situations, que ce soit des petites choses du quotidien, comme des situations euh, voilà, des grandes décisions qu'on a à prendre. Conseil numéro 20. T'es une fucking badass. Alors là, voilà, je retourne avec mon bouquet, que je me lance. Mais parce que ouais, en fait, bon, là je me l'applique à moi, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. J'ai plein de ressources, j'ai plein de connaissances, je sais faire plein de choses. Je suis une fille qui va, qui fonce, qui passe à l'action. Je suis une badass. Et, euh, et ça, ce conseil, c'est je me le dis à Baby Tracy parce que bah, trop souvent elle l'oublie et qu'elle se diminue et qu'elle se dit mais non, je sais pas faire, mais non, c'est nul, mais non, tu es mal, blablabla. Bla, bla. Et en fait, non, t'es une badass meuf. Conseil numéro 21. La curiosité n'est pas un vilain défaut, mais un de tes meilleurs atouts. J'ai très longtemps pensé que j'étais trop curieuse, que je posais trop de questions. En fait, moi, dans un groupe, et avec mes amis, elles vous le diront, je suis la fille chiante qui pose toujours des questions. L'enfant qui est toujours «Mais pourquoi ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais comment tu fais ça? Et pourquoi pas comme ça?» et je pense qu'à un certain moment de ma vie, alors je suis naturellement comme ça, mais à un certain moment de ma vie, j'ai cru comprendre que bah, j'étais chiante. Tracy, tu poses trop de questions, t'es trop curieuse, voilà, trop. Et en fait, non, c'est un de mes meilleurs atouts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis coach et une des meilleures qualités du coach, ben, c'est d'être curieux, c'est de poser des questions, c'est d'aller creuser. Donc non, la curiosité n'est pas un défaut, c'est vraiment une quête de croissance, de connaissance constante que j'ai. Et c'est magnifique, magique, voilà, c'est un de mes meilleurs atouts. Conseil numéro 22. La vie a plus d'imagination que toi. Alors ça. Et après, je me suis mis entre parenthèses, lâche prise. C'est que parfois, dans nos têtes, on se fait des plans, on se fait des étapes. Un, 2, 3, ok, je vais faire comme ça. Et ensuite, il va se passer ça, ça, ça. Et dans les faits, eh ben, il se passe rien de ce qu'on a prévu. Et parfois, il se passe mieux que ce qu'on a prévu et des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Et moi, j'ai un exemple très concret. Je me souviens à la fin de l'année 2022. Je m'étais fait un planning 2023. Alors, j'aimerais faire ça, ça, ça. Enfin, c'était tous mes objectifs, mes intentions de l'année. Et je me souviens, j'avais fait ça en séance de coaching. Je me souviens qu'à la fin, j'avais fini par ok, là je viens de passer 1 heure et demie à définir tout ce que j'aimerais mettre en place dans l'année, quelle étape et qu'est-ce que j'aimerais faire à quelle période pour que à telle période j'en sois là. Et j'avais fini la séance en me disant, et en fait après avoir fait tout ça, bah, je me rends compte que la vie a plus d'imagination que moi. Et je pense que rien de ce que j'ai prévu va se passer. C'est ce que j'avais dit et c'est ce qui s'est passé. La preuve en est, le mois d'après, il me semble, j'ai eu une proposition, enfin comme vous le savez, je travaille avec Anne-Claire Méret, je suis son assistante personnelle. Et justement, en fait, quand j'ai postulé à ça, enfin, c'était inattendu. Et, euh, et c'est arrivé un peu comme... en fait, c'est quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer. Dans mes plans, c'était même pas quelque chose que j'aurais pu avoir en tête à aucun moment de ma vie. Et comme quoi, ben voilà, la vie a plus d'imagination que moi. Lâche prise et tu verras.
c'est laisse ouvert la porte aux surprises parce qu'il y en a de belles qui m'attendent. Conseil numéro 23. Profite d'être une enfant. C'est une période magique. En fait, en grandissant, parfois je me dis, oh là là, les taxes, les responsabilités, faire les courses, faire le ménage, entretenir une maison, trouver du travail, enfin... Ben, on se rend pas compte à quel point quand on est enfant, la vie est douce et belle, on se fait transporter, on se fait nourrir. Et donc, ce que je dirais à Baby Tracy, c'est franchement, profite quoi. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Quand on est jeune, on veut grandir plus vite qu'il ne faut. Et quand on a grandi, on se dit, mais en fait, c'était bien. Ensuite, conseil numéro 24. Sois toi-même, accepte et aime-toi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'en ai déjà parlé dans ces conseils et je pense que là, c'était une façon pour moi de le condenser, de me le marteler. Genre, sois toi-même, accepte, aime-toi. Il n'y a pas plus clair. Conseil numéro 25. Vis le moment présent. Apprends du passé. Visualise ton futur, mais vis au présent. Parce que parfois, je me sens bloquée dans le passé. Je ressasse. Ou parfois, j'ai l'impression d'être dans le futur. De ah oui, il va se passer ça, je veux ça, quand est-ce que j'aurai ça, je n'ai pas encore ça. Et parfois, j'en oublie de vivre aujourd'hui. Et ça, c'est un petit rappel à Baby Tracy. Rappelle-toi que tu vis au présent. Que le passé, il y a de grands apprentissages à en faire, c'est génial. Le futur, c'est génial aussi si tu peux le visualiser, si tu peux magnétiser à toi ce que tu souhaites vivre, mais vis au présent. Voilà. Conseil numéro 26, avant-dernier. Mets-toi en priorité. Fais les choix pour toi qui te rendent heureuse. Ton bonheur te permet de rayonner sur les autres. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est en fait... il faut que j'apprenne à me mettre en priorité. Que parfois, je vais faire en fonction des autres, en fonction du groupe, en fonction de l'harmonie, que tout le monde soit bien, même si moi, ça me convient un peu moins, mais bon. Et j'apprends de jour en jour à me mettre en priorité et à faire ce qui, moi, me rend heureux, ce qui me rend joie, ce qui m'épanouit. Et qu'en étant dans cet espace-là, je pourrais rayonner et que ça va toucher d'autres personnes. Et c'est pas en me diminuant, en faisant passer les autres avant moi, que je pourrais apporter moi aussi cette lumière. Parce que finalement, je serais en train de diminuer moi ce qui m'anime. Voilà. Et enfin, conseil numéro 27. Et je pense que c'est le conseil qui résume un peu tout ce que je dis là. C'est « Tu es magique, fais-en bon usage ». Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ? C'est vraiment ça en fait, tu es magique, j'ai en moi plein de ressources, en étant unique, en acceptant en fait mon authenticité, en acceptant de briller, en me mettant en priorité, en acceptant aussi parfois de lâcher prise, en étant dans le présent, en me nourrissant, en nourrissant mon âme, en écoutant mon intuition. Enfin, finalement ça fait de moi quelqu'un de magique, et on l'est tous, hein, je précise. Mais voilà, je suis magique et le fais-en bon usage, c'est un peu le résumé de tous ces conseils-là qui est, essaye d'apprendre de tous ces conseils partagés et de vivre en fait cette magie de la façon la plus pure et la plus exponentielle possible. Voilà. C'était les 27 conseils que j'aurais à partager à Baby Tracy. J'espère que ces conseils vous ont plu, qui vous parlent peut-être et que vous pouvez aussi vous les appliquer. Je serai preneuse d'avoir les vôtres, de savoir peut-être quels sont les conseils qui vous ont le plus marqué, quels sont ceux qui ne vous parlent peut-être pas. En tout cas, je serais hyper heureuse qu'on en discute ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!